Salut, c'est Hugo. Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est le fruit d'une collaboration entre la chaîne YouTube Kurzgesagt et des youtubeurs de toute l'Europe, dont moi, du coup, pour la France, je vous souhaite un bon visionnage. Être citoyen de l'Union Européenne, ça veut dire qu'une autorité abstraite gouverne beaucoup d'aspects de nos vies. On a souvent l'impression qu'une bureaucratie géante décide de tout au-dessus de nous. De plus, beaucoup d'Européens pensent que leur vote aux élections européennes ne changera rien et que l'UE n'est pas démocratique. Alors, l'UE est-elle réellement démocratique et votre vote aura-t-il un effet ? Dans des États démocratiques, les choix politiques se fondent sur la volonté du peuple. Mais le peuple, ce n'est pas un groupe uniforme et homogène. En effet, différents groupes luttent pour obtenir l'influence et le pouvoir d'établir des lois et des règles qui leur profitent. Dans une démocratie qui marche, il y a des contre-pouvoirs censés créer un cadre sain pour des affrontements démocratiques qui fonctionnent. La limitation des mandats dans le temps permet aussi d'éviter qu'un groupe ne domine trop. Mais tout cela s'arrête à nos frontières. La politique internationale n'est pas démocratique, elle est plutôt anarchique. Puisqu'il n'y a aucune autorité centrale assez puissante pour assurer la justice ou appliquer des lois, il reste l'anarchie et la tyrannie du plus fort. Ainsi, durant l'essentiel de notre histoire, les pays les plus puissants obtenaient ce qu'ils voulaient des autres par la violence ou l'extorsion. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont été fondées pour mettre fin à cette anarchie en établissant des règles de comportement de tous les pays. Mais puisque l'ONU n'a quasiment aucun pouvoir et qu'en plus ses membres ont des intérêts opposés, elle est souvent poliment ignorée. L'UE est une construction qui cherche à avoir des règles et des lois que ses États membres appliquent réellement et sa Cour de justice peut émettre des jugements contraignants pour les États. À la base, l'UE visait à assurer la paix et la prospérité sur le continent, mais c'est aussi une quête de pouvoir pour ses membres sur la scène internationale. C'est en quelque sorte un super État qui cherche à devenir démocratique et légitime auprès de tous ses citoyens. Et pour ce faire, l'UE doit résoudre le problème de la diversité de ses acteurs et de leur volonté, ses membres étant des pays aux priorités bien différentes. Mais alors, comment ça marche ? Puisque l'UE est extrêmement complexe et que les politiciens sont encore moins clairs que les scientifiques quand il s'agit de nommer des choses, on va être très schématique et vous pourrez évidemment approfondir avec tous les liens que je vous mets directement dans la description. Alors, si jamais vous voulez créer une union démocratique, eh bien vous avez deux options. Première option, permettre à tout le monde d'élire des élus nationaux qui décident ensuite ensemble pour l'Union. Ou option 2, permettre à chaque citoyen de voter directement pour une institution indépendante qui aurait un pouvoir contraignant sur les États. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients et l'UE a fini par combiner les deux. En plus de la Cour européenne de justice, il y a 4 institutions principales que je vais vous présenter. Le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État et de gouvernement des pays membres, le Conseil de l'Union européenne, avec les ministres des pays membres, le troisième, c'est la Commission européenne, qui est en quelque sorte le gouvernement de l'UE, avec un commissaire par pays. Enfin, il y a évidemment le Parlement européen, la seule composante de l'Union européenne à être directement élue par vous, chers citoyens, lors des élections européennes. En principe, toutes ces institutions sont issues de manière directe ou indirecte de votre vote au niveau national ou européen. Mais certains le sont plus que d'autres. Par exemple, vous votez pour un chef d'État et formez ainsi un gouvernement qui sera représenté par son chef au Conseil européen. Ces chefs d'État choisissent le président de la Commission européenne et ses commissaires qui sont validés par le Parlement européen. C'est une sorte de démocratie indirecte. Pour faire simple, vous ne votez pas pour la Commission, mais vous votez pour ceux qui les nomment et ceux qui les approuvent et contrôlent. Donc en réalité, 2,5 sur 4 des institutions principales de l'Union européenne dépendent des gouvernements d'États membres. Mais puisque comme citoyen on n'élit que le Parlement européen, la question se pose, à quel point a-t-il du pouvoir et quelle influence réelle a votre vote ? Le Parlement européen a commencé avec très peu d'influence, mais il est devenu de plus en plus puissant depuis 20 ans. Il doit aujourd'hui approuver les lois qui peuvent être contraignantes pour les États membres. Il vote aussi sur l'utilisation du budget de l'UE et surtout sur les traités internationaux. Tout cela donne beaucoup de pouvoir au Parlement et rend votre vote très important, y compris au niveau international.
Comparé à l'Assemblée nationale, il y a cependant un pouvoir manquant. Le Parlement européen ne peut pas prendre l'initiative de proposer une loi lui-même. C'est d'ailleurs le principal argument employé pour dire que l'UE n'est pas assez démocratique et qu'il faudrait renforcer les pouvoirs du Parlement. Aujourd'hui, les gouvernements des États membres contrôlent quasiment l'Union européenne. Renforcer les pouvoirs du Parlement rendrait l'UE plus démocratique mais réduirait le pouvoir des États membres. La meilleure approche parmi ces deux n'est donc pas évidente, mais le choix revient au final aux États et à nous citoyens pour décider de l'avenir de l'UE. Alors, avec tout ça, peut-on conclure quelque chose? L'Union européenne en soi n'est pas plus démocratique que la plupart de ses États membres, mais elle reste à sa façon démocratique. Si vous n'aimez pas les décisions qu'elle prend, par exemple sur le droit d'auteur, eh bien vous pouvez vous adresser à vos représentants nationaux que vous avez élus et voter contre eux. Le défi de la rendre plus démocratique est très lié à qui détient le pouvoir dans quel domaine. L'Union européenne change sans arrêt et vous, chers citoyens, vous ne votez pas seulement pour déterminer sa politique actuelle, mais aussi pour déterminer à quoi ressemblera le futur. Beaucoup de partis ont promis de renforcer le Parlement européen et donc l'importance de votre vote. D'autres veulent le maintenir comme tel ou même l'affaiblir et en fait c'est à vous de décider ce qui vous paraît le mieux pour l'avenir de l'Union. En tout cas, actuellement, votre vote aux élections nationales est tout aussi important parce que ce sont eux qui décident au niveau européen. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Kurzgesagt pour cette collaboration, j'admire leur travail depuis longtemps donc c'était un réel plaisir de travailler avec eux sur cette vidéo. D'autres vidéos sur les européennes et sur l'actualité en général arrivent sur ma chaîne dans les jours à venir. Pensez donc à vous abonner et à activer les notifications si jamais c'est pas encore le cas. De mon côté, je vous dis à très vite.